Ils allaient chaque matin sur la route, tout comme le soleil se lève avec éclat chaque matin et se couche le soir aux horizons du grand et majestueux fleuve Zaïre, fier d'avoir apporté à l'humanité les ferments de survie nécessaires. Le Zaïre, son parti national, le mouvement populaire de la révolution, c'est 30 millions de militantes et militants, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous flambeaux du tricolore à la main, sont aujourd'hui debout, mobilisés, déterminés et rangés derrière un seul homme, animés d'un seul idéal pour bâtir dans la paix, l'unité, la justice, le travail, la dignité nationale, un pays toujours plus beau, toujours plus prospère et prêt pour les grands rendez-vous dédonnés et de l'échange. Na tangu nyonso oyo simaliwa ya mobali na ngai na réfléchi te ya solo cancer ezo pardonner moto moko te docteur moko azaki kosoigner ye assistaki ye na salle d'opération ye nde asali te mais tango bazo kosala ye azalaki wana mpo ye azalaki monganga ya ye docteur Biamungu azwi mpe même prostate akufi mpe nango donc pour dire que une mauvaise opération. Nous étions présumés et jugés incapables de nous gouverner sans l'aide des colonisateurs. Mais, à notre avis, cet accident d'Isaïr était prévisible, malgré que, dans l'acte de Berlin de 1885, le bassin du fleuve Zaïre était ouvert au monde entier. Le Zaïre lui-même est resté isolé du monde, donc en marge des idées progressistes. De plus, à l'accession d'Isaïr à l'indépendance, mon pays, 80 fois plus grand que son ancienne métropole, comptait moins de 10 cadres nationaux ayant terminé leurs études universitaires. Et dans l'administration, l'armée, les secteurs privés, il n'y avait pas un seul cadre zaïrois. C'est pourquoi nous avons vécu de 1960 à 1965, une époque néfaste pour notre peuple. Et nous sommes obligés de reconnaître que l'anarchie, le chaos, le désordre, l'inconscience et l'incapacité régnaient à mettre au Zaïre. Certains d'entre vous consultent peut-être le dictionnaire pour connaître la définition du mot anarchie. Alors qu'au Zaïre, nous avons tellement vécu que nombre de personnes croyaient que le mot anarchie était une invention zaïroise. C'est pourquoi tout désordre dans n'importe quelle partie du monde était baptisé du nom de congolisation. Notre pays n'a pas souffert à cause de l'impréparation politique, mais également et surtout suite à la convoitise de l'Ouest et de l'Est. Les uns et les autres voulons avoir une influence déterminante sur nous, afin d'être maîtres de nos importantes ressources naturelles. Les uns voulaient nous recoloniser économiquement, et tandis que les autres voulaient nous dominer idéologiquement. Monsieur le Président, l'expérience zaïroise s'est forgée à partir d'une physiologie politique que nous appelons l'authenticité. Celle-ci, c'est la prise de conscience du peuple zaïrois de recourir à ses propres sources, de chercher la valeur de ses ancêtres, afin qu'on apprécie celle qui contribue à son développement harmonieux et naturel. C'est le refus du peuple zaïrois d'épouser aveuglément aux idéologies importées. C'est l'affirmation de l'homme zaïrois ou de l'homme tout court, là où il est, tel qu'il est, avec ses structures mentales et sociales propres. Le recours à l'authenticité n'est pas un nationalisme écroît, un retour aveugle au passé, mais il est au contraire un instrument de paix entre les nations, une condition d'existence entre les peuples et une plateforme pour la coopération entre les États. Monsieur le Président, chaque continent a... C'est une très grande création. Donc vous êtes ici à Boma? Oui, je suis ici à Boma. On s'est faire un petit film. Je vous amène à la découverte de ruines des résidences luxueuses du maréchal Mobutu, ex-président du Zaïre. Détruite après sa chute causée par l'AFL en 1997, tout a été pillé et saccagé par les locaux en complicité avec les militaires. Aujourd'hui, l'ancienne Versailles de la jungle ressemble à ça, et c'est bien triste. À l'époque, tout a été construit avec des matériaux de très haute qualité, et c'est
cela s'évend encore jusqu'aujourd'hui. Dommage qu'il ne reste que le rhume du glorieux règne du roi Léopard et le de Kaoé. Tout au long de notre visite, notre guide Papa Jumbo, ex-garde du palais, nous explique comment étaient configurés les palais à l'épogée du maréchal. Juste à côté du palais, la chapelle de la Miséricorde jadis ornée des objets en or et d'autres matériaux précieux. C'est ici que la première épouse de Mobutu, Marie-Antoinette, et au moins 3 de ses fils ont été enterrés. C'est un constat bien triste de voir comment un si grand patrimoine a pu être détruit, qui aurait normalement pu être conservé pour notre histoire et même générer des fonds pour le tourisme du pays. Alors, et je sais pas si on fait ma mais la famille qui m'a fait un peu mal. À ce qu'on le battait. À ce qu'on le battait. Beaucoup de techniques et de choses avec nous. Lomé. Donc, il dit à Lomé, voilà. Tout ça qui est c'est bien, il y a un. On va laisser. Donc, il dit, voilà, Lomé.